En français, une question qui paraît toute simple, comme «Comment ça va?», eh bien, c'est en réalité tout un art, oui oui. Derrière cette petite phrase de tous les jours se cache un véritable code social, plein de nuances. Allez, on va décortiquer ça ensemble. Alors, petite question pour commencer. À votre avis, combien existe-t-il de manières de demander à quelqu'un comment il va? On pourrait croire qu'il n'y en a que 2 ou 3, mais le nombre est assez surprenant. Et en fait, chaque salutation, c'est un peu comme une clé qui ouvre une porte sur le contexte social de la conversation. On va commencer par ce qu'on pourrait appeler la zone à température fraîche. C'est la sphère formelle, le monde du travail, des démarches administratives, bref, toutes les situations où le respect et une certaine distance sont vraiment de mise. Avant même de choisir sa phrase, il y a une règle d'or, une distinction fondamentale à maîtriser, le fameux tu contre le vous. C'est vraiment la première étape et elle est cruciale. Le vous, c'est la distance, le respect. Le tu, c'est la proximité, l'intimité. On ne peut pas se tromper là-dessus, c'est la base de tout. Alors, dans ce monde du vous, voilà les options principales. Comment allez-vous? Bon, ça c'est le grand classique, le passe-partout, impossible de se tromper avec ça. Ce qui est intéressant, c'est le comment vous portez-vous. Alors attention, celui-là, il est très très soutenu, presque un peu désuet, ce qu'on appelle vieille école, on ne l'entend plus si souvent. Et tenez, voilà une application super concrète. La petite phrase « J'espère que vous allez bien », c'est devenu la formule quasi obligatoire pour commencer un email professionnel en France. C'est poli, c'est direct, c'est efficace. Un vrai standard. Bon, on quitte le bureau, on passe maintenant à la zone neutre. Là, on parle d'interactions plus détendues, avec les voisins, les collègues avec qui on s'entend bien, le boulanger. C'est vraiment le français du quotidien. Et le roi, le champion incontesté de cette catégorie, c'est bien sûr le fameux «ça va». La source l'appelle le couteau suisse, et l'image est parfaite. C'est exactement ça. C'est une question, ça peut être une réponse, c'est vraiment l'outil de base, ultra polyvalent. Autour de ce «ça va», tout simple, on trouve quelques variations un peu plus élaborées. «Comment ça va?» ou «tu vas bien?» ça reste les standards absolus. «Ça se passe bien?» c'est un peu plus précis, on s'intéresse à quelque chose qui est en train de se dérouler, comme le travail ou un projet. Allez, on fait monter la température d'un cran. On entre dans la sphère privée, la zone chaude, des amis proches, de la famille. Et là, forcément, la langue devient beaucoup plus vivante, plus colorée, plus informelle. C'est ici que la langue devient vraiment imagée. On a bien sûr le quoi de neuf, l'équivalent direct du WhatsApp, mais on a aussi toutes ces métaphores, ça roule, ça baigne. C'est une manière très décontractée de demander si tout va bien. Et on peut même encore entendre un ça gaze, qui est une expression un peu plus ancienne, mais qui n'a pas totalement disparu. Et ça nous amène à l'une des particularités les plus amusantes et les plus surprenantes du français familier. C'est cette idée que l'énergie, eh bien, ça se mange. Regardez-moi ça. Avoir la pêche, avoir la patate ou avoir la frite. Toutes ces expressions veulent dire exactement la même chose. Être plein d'énergie, être en pleine forme. Donc il ne faut pas s'étonner si un ami demande « Alors, t'as la frite aujourd'hui ?» C'est tout à fait normal. On descend encore un peu plus dans l'informel, avec le langage qu'on entend plus dans la rue. Des expressions comme «ça dit quoi» sont très courantes chez les jeunes. Tranquille, c'est aussi très intéressant parce que la question et la réponse sont souvent les mêmes. Tranquille? Tranquille. Mais là, le contexte est absolument essentiel. Une expression comme «wesh, ça va» est, comme le dit la source, très marquée quartier. Ça veut dire qu'elle est fortement associée à une certaine culture urbaine, à certains quartiers populaires. C'est un marqueur social très fort, donc il faut vraiment l'utiliser en connaissance de cause. Bon, savoir poser la question, c'est une chose, mais savoir y répondre, c'est tout aussi important. Et sans surprise, la réponse est tout aussi nuancée que la question de départ. Ce petit tableau résume bien la palette des émotions. Impeccable, c'est le top, tout est parfait. Ça va, c'est la réponse neutre, le service minimum. On fait aller, là on sent que c'est un peu plus mitigé, ça veut dire en gros on survit. Et bien sûr, l'incontournable, comme un lundi, qui je pense se passe de commentaires. Et pour finir sur une note un peu plus légère, une petite anecdote historique. La plus formelle de toutes nos salutations, le fameux «Comment allez-vous?» a une origine assez, disons, surprenante. Une petite idée? Eh oui, il fallait oser. La question complète à l'origine était «Comment allez-vous à la selle?» Il faut comprendre qu'à l'époque, la santé passait avant tout par un bon transit. On peut tous être assez reconnaissants que l'usage ait fini par raccourcir l'expression. Finalement, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que le choix d'une salutation, ce n'est jamais anodin. Ça en dit long sur la relation qu'on a avec la personne, sur le contexte. C'est bien plus une question de codes sociaux que de simple grammaire. La prochaine fois, ce sera intéressant de prendre une seconde pour penser à la formule qui convient vraiment le mieux au moment.